Alors bonjour chers cadets, c'est M. Tamir, votre professeur de thermodynamique. Alors aujourd'hui on va voir le premier principe de la thermodynamique qui est très simple en réalité. Le premier principe de la thermodynamique exprime seulement la conservation de l'énergie lors de l'évolution d'un système. En concernant l'énergie totale d'un système, l'énergie totale d'un système n'est pas quoi? Son énergie mécanique plus son énergie interne. L'énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques microscopiques et l'énergie potentielle. On va voir l'expression du premier principe. Si on considère un système qui quitte d'un état 1 à un état 2, état 1 caractérisé par les variables P1, V1, P1, état 2 caractérisé par les variables P2, V2 et T2. La variation d'énergie interne delta U est égale à W plus Q, où W est le travail dû aux forces de pression extérieure et Q, la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Delta U ici représente la variation d'énergie interne. Alors le cas particulier d'un gaz parfait, la variation infinitésimale de l'énergie interne dU égale à CV dt. C'est-à-dire quoi? Pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend uniquement que de la température. Pour une variation plus grande, delta U égale à CV delta T. Donc, si j'ai une transformation d'un système d'un état 1 à un état 2 sans variation de température, même si la pression volume varie, alors la variation d'énergie interne égale à 0. Si delta T égale à 0, alors delta U égale à 0. Oui, on va continuer avec le travail des forces de pression. Si on considère un gaz contenu dans une enceinte comme celle-ci, avec un piston qui peut coulisser facilement sans frottement, si on applique une pression P sur la surface extérieure à ce piston, il y a l'existence d'une force F due aux forces de pression. Quelle est l'expression de cette force F? La force extérieure égale à quoi? Par définition, la force, c'est une pression P extérieure fois une surface. La surface libre du piston est appelée S. On a donc F extérieur égale à P extérieur fois S moins le tout porté par le vecteur I. Maintenant, si grâce à cette force, je déplace le piston d'une distance dl, tel que dl, la norme, le vecteur dl égale à dl suivant I, il existe un travail qu'on peut appeler sigma W, qui est égal à quoi? Le travail est défini par la force scalaire le déplacement. On a F extérieur scalaire dl. Et si on remplace F extérieur par sa valeur, on obtient moins P extérieur fois S suivant I scalaire dl suivant I scalaire I, ça fait 1. On obtient donc quoi? Le travail infinitésimal est égal à moins P extérieur fois S fois dl. Remarquons, lorsque le piston se déplace d'une distance dl, cela délimite un volume donné par S, la surface du piston, fois le déplacement. Donc, or, dV, volume élémentaire, égale à S dl. On a donc sigma W est égal à moins P extérieur dV. C'est donc là le cas. C'est donc là le travail infinitésimal lors du déplacement d'un piston qui déplace un gaz dans une enceinte. Alors maintenant, si on considère que la transformation est quasi statique, c'est-à-dire un déplacement très lent, c'est-à-dire réversible, alors il y a équilibre mécanique, c'est-à-dire quoi? Si on considère la pression du gaz à l'intérieur et à l'extérieur, on a une même pression à l'équilibre mécanique. C'est-à-dire, pour une transformation quasi statique, quasi statique, on a sigma W égale à moins P
dV. Car P extérieur égale à P. Il faut aussi remarquer qu'on note sigma W parce que le travail n'est pas une fonction d'état. Sigma W égale à moins P dV. Si dV positif, sigma W est négatif, le gaz il fournit du travail, c'est-à-dire quoi? Le gaz doit fournir du travail pour faire éloigner le piston et augmenter le volume du gaz. Maintenant, si dV est inférieur à 0, sigma W est positif, le gaz il reçoit du travail pendant une compression et cède du travail pendant une décompression. Alors nous allons voir l'expression du travail pour différents types de transformations. Considérons une mole de gaz parfait, une certaine mole de gaz parfait qui se déplace d'un état 1 à un état 2. Considérons l'évolution isochore. Évolution isochore, ça signifie quoi? Évolution isochore signifie que le volume est constant. Le volume du gaz reste constant. Ça veut dire quoi? Le gaz ne subit ni compression ni décompression. Cela veut dire quoi? Que la variation de son volume est infinitésimale égale à 0. Or, connaissant l'expression du travail, sigma W égale à moins P dV, on a donc un travail nul lors d'une transformation isochore. Considérons maintenant une transformation isobare. Si le gaz subit une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante, il se déplace d'un état 1 à un état 2. À un état 1 à la pression PV1T1, à un état 2 à la pression PV2 et T2. Le travail infinitésimal, c'est moins P extérieur dV. On lance l'intégrale des deux côtés, on a W qui est le travail, égal à moins l'intégrale de V1 à V2 de P dV. La pression étant constante, ça peut sortir l'intégrale. Le travail, lors d'une transformation isobare, ne dépend que de la variation de volume, c'est-à-dire moins P, facteur de V2 moins V1. Dans le cas particulier d'une transformation isotherme, lorsque le gaz subit une transformation à température constante, d'un état 1 à un état 2, la variation de travail est infinitésimale, c'est moins P extérieur dV, et le travail, c'est l'intégrale de V1 à V2 de moins P dV. Mais attention ici, la pression n'est plus constante. Donc il faut exprimer la pression qui est une variable en fonction des autres variables, en fonction de la variable volume dont on veut intégrer. Or, j'ai dit au départ qu'on a, dans le cas particulier d'un gaz parfait, la pression, grâce à l'équation des gaz parfaits, P est égal à nRT sur V, car PV égale nRT. Alors, ça veut dire quoi? Que le travail est égal à moins intégrale de V à V2 de nRT sur V fois dV. nRT, transformation isotherme étant une constante, cela peut sortir l'intégrale. Et l'intégrale de V à V2 de dV sur V, ce n'est que ln de V2 sur V1. Alors, considérant la transformation adiabatique, elle est un peu longue, je vous propose qu'on la fasse dans une autre vidéo.